comment le candidat va se comporter pour pouvoir faire une étude approfondie, précise d'un pedigree. S'il n'y a pas de question, au grand 3, les bases d'interprétation d'un pedigree. C'est maintenant que commence le cours. Je peux effacer, non? On peut effacer tout? Ok. Vous savez que généralement, dans la plupart des exercices sur l'hérédité humaine, quand on dessine un pedigree, ça porte toujours à sa base le cas d'une maladie donnée. Ou bien, dans la plupart des cas, c'est une maladie donnée. Donc, si on dit les bases d'intervention d'un pedigree, ça revient à savoir comment se fait la transmission de cette maladie. On avait dit ici que lorsqu'on croit blanc et noir et que blanc apparaît dans la descendance, la transmission se fait selon un mode dominant. C'est-à-dire le caractère apparaît en F1 est dominant et l'autre est récessif. Donc, on parle de transmission selon le mode de dominance absolue. Ou bien, maintenant, dans l'espèce humaine aussi, que doit-on avoir à savoir que c'est récessif, c'est dominant, c'est codominant. Avant de savoir que c'est transmission autosomale, c'est transmission gonosomale X-porteur. Je crois que nous maîtrisons ça dans la génétique classique. Hein? Généralement, le pedigree porte sur l'étude d'une maladie donnée. Généralement, le pedigree porte sur l'étude d'une maladie donnée. Et l'interpréter, donc interpréter le pedigree, et l'interpréter revient à préciser si la maladie étudiée est récessive, virgule, dominante ou codominante, et d'indiquer si l'allèle responsable est porté par un autosome ou un gonosome. Donc, tout à l'heure, on a dit que de préciser si la maladie est récessive, dominante ou codominante. Ça, là-bas, on veut savoir les dominants, si c'est récessif ou dominant, codominant. Donc, deuxième cas, on a dit quoi? Et d'indiquer si l'allèle est porté par un autosome ou un gonosome. C'est quoi là-bas? C'est la localisation chromosomique. Si c'est une transition autosomale ou gonosomale. Tout ça déjà étudié dans la génétique classique. Hein? On va voir juste la particularité de l'hérédité humaine. Bon, moi, je ne fais pas l'étude de drépanocytose, hémophilie, daltonisme, tout ça. Hein. Wow. Oui. Moi, je fais l'hérédité humaine, de sorte que peu importe la maladie, peu importe le pedigree, ce que je fais quand tu appliques, ça ne rate pas. Donc, je fais un cours généralisé. Je ne me focalise sur une seule maladie. Donc, les maladies que vous avez étudiées, moi, je ne veux pas parler de ça. Mais quand on fait le cours, vous allez comparer ça aux maladies, vous allez voir que ça donne. Les dominances. Donc, ici, on va savoir que quoi, si la maladie est dominante, récessive, récessive ou codominante. C'est bon? Petit 1, maladie récessive. C'est-à-dire quoi? 2 points. L'allèle responsable à l'exemple de la est récessif. Un allèle.